Bonjour à chacun. Je suis le père Pierre-Marie Castegnos et donc cette deuxième partie du triptyque va se faire en live à cause des événements. Vous avez dans le chat, si vous êtes attentif, un Google Doc. Vous pouvez ouvrir et on va commencer par un temps de prière. Je vais mettre esprit de lumière, esprit créateur. Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie de l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, témoigner de ton amour immense. Amplifier nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton cœur. Fais-nous rechercher la paix, aimer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la foi de l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, témoigner de ton amour Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie de l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la foi de l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Bien, eh bien, on va demander au Saint-Esprit vraiment, après ce chant, de venir nous éclairer. Et je vous demande aussi de façon particulière la prière pour ce temps d'enseignement un peu particulier, puisque je n'ai pas vos bonnes têtes en face de moi pour m'encourager, mais j'ai ma tête à moi. Alors, est-ce que ma tête à moi m'encourage? Je ne sais pas trop. Mais toujours est-il que nous allons donc parler
ce soir de la question du discernement de l'appel du Seigneur. Avant peut-être que je peux me présenter, donc le père Pierre-Marie Castegnos, j'ai 60 ans, je fais partie de la congrégation des serviteurs de Jésus et de Marie, je suis à l'abbaye d'Ourscan, et notre communauté a cette vocation particulière d'être à la fois une communauté qui est invitée à prier, à vivre une vie fraternelle, et à la fois une vie d'apostolat, de mission, surtout auprès des jeunes. De façon particulière, moi j'ai une affection pour les jeunes pros, j'ai un grand affection, un grand amour pour votre génération. C'est beaucoup aussi de mon ministère qui se passe avec les jeunes professionnels, que ce soit au groupe de jeunes pros à Compiègne, que ce soit au groupe Spi & Spi que j'ai fondé il y a maintenant 11 ans, ou dans l'accompagnement aussi vers le mariage, qui est une grande partie de mon ministère. C'est cette génération-là que je fréquente le plus souvent. Et c'est une génération, et je le disais bien avant ce qui se passe actuellement, mais qui aura des défis considérables à relever. Et d'où l'importance aussi de la formation des chrétiens, de votre génération, vous puissiez avoir dans votre intelligence un certain nombre de critères, de lumière, et l'importance aussi d'être en groupe et de vous former et d'avoir cette dimension fraternelle entre vous est une grande aide aussi pour ce qui vous attend dans votre vie ensuite, tant professionnelle que personnelle, évidemment pour votre vie spirituelle, de votre relation au Seigneur. Donc voilà, donc c'est important pour moi de me présenter, de vous dire un peu qui je suis. Et ce dont je vais vous parler, c'est de la question donc du discernement de l'appel du Seigneur. Je parlerai plus du mariage, mais il va sans dire que il y a en fait deux grands appels. On pourrait en parler de ça aussi. Pourquoi il n'y a que deux appels, entre guillemets, reconnus, labellisés dans l'Église? La vie consacrée, avec toutes les formes de vie consacrée qui existent, que ce soit consacré dans le sacerdoce, dans la vie monastique, dans la vie religieuse. Moi, je ne suis pas encore religieux. Alors, c'est quoi par rapport à un moine? La vie religieuse, il y a une dimension missionnaire, il y a une dimension de sortir, d'aller à la rencontre d'eux ou d'accueillir, alors que dans la vie monastique, il y a souvent des hôtelleries monastiques, mais cette dimension de la mission passe beaucoup par la prière et pas tant par l'annonce explicite de la parole auprès des personnes extérieures. Voilà. Et donc, et puis la vie sacerdotale diocésaine, et il y a toute forme de vie consacrée, les vierges consacrées, les congrégations. Voilà. Donc, selon aussi les communautés, il y a des sensibilités. Bref, la question de la vie consacrée, dans les deux cas, c'est un appel à l'amour, et c'est un appel au don. Dans le cas de la vie consacrée, c'est l'appel à un amour universel. Dans le cas de la vie matrimoniale, c'est l'appel à un amour privilégié. Et donc cet amour universel, cet amour privilégié, dans les deux cas, c'est une réponse à l'amour de Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier. Donc c'est important de dire, je vais vous donner des critères. Alors, et pourquoi c'est que ces deux appels? Parce que si c'est quelque chose qui peut, vous pouvez poser des questions sur le chat, donc n'hésitez pas. Pourquoi que deux appels? D'autant plus que, j'allais dire, vous qui m'écoutez, la plupart d'entre vous, vous n'êtes ni dans l'un ni dans l'autre. Vous n'êtes pas consacré, en tout cas pas que je sache, si consacré par le baptême, mais pas consacré de façon dans le célibat consacré. Et puis, peut-être certains d'entre vous sont mariés, mais de ce que je peux comprendre et connaître des groupes de jeunes professionnels, c'est que beaucoup sont aussi célibataires et vivent ce célibat comme une souffrance. C'est un célibat non choisi, c'est un célibat subi. C'est pas un célibat comme le consacré qui se donne dans le célibat pour le Seigneur. Alors pourquoi on pourrait se poser la question?
le célibat, même si c'est pas le thème de ce soir, mais ça pourrait être le thème d'une autre. Pourquoi le célibat non choisi n'est pas reconnu comme une vocation à l'intérieur de l'Église? C'est intéressant de se poser la question, parce que ça ne veut pas dire que l'appel à la sainteté est pour tous, et donc célibataire ou marié ou pour consacrer, etc. Donc ça, c'est cet appel à la sainteté qui est pour chacun et pour tous, mais comme vocation particulière, ce n'est pas parce que pourquoi? Parce de ce que je veux comprendre, c'est que en fait, il n'y a pas eu l'exercice d'un don. Et qui dit vocation, qui réponse à l'amour de Dieu, réponse à un don. Et donc, du coup, dans le célibat, et j'allais dire le signe que c'est pas une vocation en tant que telle, c'est que bien souvent, c'est vécu difficilement. Or, dans une vocation quelle qu'elle soit, c'est l'appel au bonheur. Donc, vous voyez, on sent bien que là, il y a quelque chose qui peut aider à éclairer l'intelligence, de dire, au fond, le fait de rentrer dans une vocation et de choisir et de discerner quelle est sa vocation, c'est rentrer à l'intérieur d'un appel au bonheur et d'un appel à une vie qui se donne et à un choix, au fond. Et dans le célibat non consacré, bah, c'est souvent l'expression d'un non-choix. Le don n'est pas au rendez-vous. Hein, et voilà. Donc, c'est ce que je dis là, peut-être difficile pour vous à entendre, mais bon, c'est bien aussi d'entendre des choses difficiles. Et puis, mais aussi, ça peut vous mettre en chemin et vous aider à discerner sur l'appel du Seigneur. Et voilà. Donc, ce que j'aimerais bien maintenant vous donner, c'est des critères, un peu de discernement. Des critères de discernement, quel que soit votre appel particulier, quels sont ces critères de discernement? Tout d'abord, pour le discernement, et ce que je dis là, c'est valable pour la vocation, mais c'est valable aussi pour toute forme de discernement. Hein, c'est pour toute grande décision à prendre, hein, bien évidemment, elle se demande un discernement préalable. Tout d'abord, une introduction. L'introduction, c'est uniquement ce qui est bon et objet de discernement. Donc, c'est le discernement, ce n'est pas choisir entre le bien et le mal. Le discernement, c'est choisir entre le bien et le bien. C'est ça qui est difficile. Je vous ai parlé des deux formes de dons à travers la vie consacrée dans le célibat ou la vie matrimoniale, qui sont des réponses à l'amour. Les deux sont des bonnes choses. Donc, et c'est ça qui est pas simple. Et à l'intérieur de la vie matrimoniale, ben, parfois vous avez à choisir entre deux personnes, quelle est la personne à qui me correspond le plus, etc. Mais sachant que c'est deux bonnes personnes. Vous voyez, donc, ou alors entre une vie professionnelle hyperactive et donner plus de temps pour le Seigneur, etc. dans la prière, c'est le discernement entre le bien et le bien, parce qu'une vie professionnelle, c'est comme ça aussi que on sanctifie le monde. Voilà, donc je trouve ça intéressant de dire que c'est pas le bien et le mal. Ça, la conscience, le jugement de conscience, c'est pas le discernement. Le jugement de conscience, c'est faire le bien, éviter le mal. Donc il n'y a pas de discernement pour savoir si il faut faire le mal ou pas. Ça c'est non. Ça c'est. En revanche, le discernement, il se pose par rapport à quelque chose qui est bon. Et les étapes en fait de discernement, c'est important de prendre conscience que la volonté de Dieu, elle n'est pas extérieure à nous-mêmes. Et là aussi, parfois, il y a une manière de voir les choses qui n'est, je veux dire, qui n'était pas toujours en place. On pense que la volonté de Dieu est comme une cible à atteindre et on pourrait éventuellement se tromper de cible, etc. Et j'aime bien cette parole de l'Écriture. Hein, ma parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Et que même si parfois nous avons fait par le passé des mauvais choix, et qui n'a pas eu des actes manqués, même si on avait fait des mauvais choix, le Seigneur continue d'appeler. Parce qu'il continue d'appeler en travaillant le cœur. Vous voyez, c'est ça qui est important. Il travaille le cœur de chacun, et quand on est docile au Saint-Esprit, on découvre en soi-même des appels. Et appels qui sont confirmés, on va voir par des signes, et confirmés par l'accompagnement, etc. Donc, je trouve ça assez intéressant
de dire que ce qui donne aussi beaucoup d'espérance. Hein, parce qu'on peut se dire, bah oui, bah, si on s'est trompé, je pense par exemple, imaginons que vous avez eu des relations amoureuses, etc., des histoires amoureuses, mais qui n'ont pas abouti, bah vous dites, bah je me suis trompé, etc. Du coup, certains se désespèrent. Ah non, c'est le Seigneur. Si c'est vraiment votre appel, sachant que, juste une petite précision, concernant le mariage, il n'y a pas d'appel au mariage. Il y a un appel au mariage avec une personne. C'est pas pareil. Oui, c'est tout à fait différent. Il n'y a pas d'appel au mariage en soi. C'est face à une personne que je discerne. Est-ce que c'est la bonne personne ou c'est pas la bonne personne? Mais vous avez cru par le passé, parce que vous avez eu des histoires amoureuses, etc., qui n'ont pas abouti. Ben, c'est pas pour ça que le Seigneur, si vous mettez une autre personne avec, continuera pas, vous donnera pas ses grâces pour discerner éventuellement le chemin à prendre avec une autre personne. Donc, vous voyez, donc, je trouve que c'est quelque chose qui donne un peu une introduction, vous permet de, et j'aime bien cette phrase du père Raniero, que quant à la Messa, que vous connaissez peut-être, le père Raniero, quant à la Messa, c'est le prédicateur du pape. C'est un capucin, me semble-t-il. Et donc, c'est le prédicateur du pape. Et donc, il dit, le Seigneur, c'est comme le GPS, guidé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que on se trompe de route, recalcule la route pour nous conduire au bon port. Et je trouve ça avec plein d'espérance et de miséricorde aussi, parce qu'on a pu avoir des actes manqués, on a pu regretter un certain nombre de décisions de notre vie, mais c'est pas parce que pour ça que le Seigneur ne continue pas de nous appeler. Ça, c'était l'introduction. Il y a deux formes de critères qui sont importants à retenir. Et là, ce que je vais vous donner, c'est une boîte à outils. Une boîte à outils pour le choix de la vocation, mais une boîte à outils aussi pour les décisions en général à prendre, comme des réorientations professionnelles. Et ça, du coup, c'est à vous de les appliquer en fonction de votre choix et du discernement que vous allez faire. Il ne faut pas absolutiser un critère, c'est un faisceau d'indices. Vous voyez, donc, mais si j'ai pas ça, mais si j'ai pas ça, etc. Non, ce que je vais vous donner, c'est un faisceau d'indices. Et donc, il y a une sorte de convergence que vous pouvez voir dans l'accompagnement qui vous permet d'aller dans telle direction, dans telle autre. Hein. Donc, ça, c'est important de pouvoir vous en souvenir. Premièrement, les premiers critères subjectifs. Les critères subjectifs, donc il y a deux grands critères, classes de critères, objectifs et subjectifs. On va d'abord commencer par les subjectifs. Subjectifs, c'est-à-dire qui sont dans le sujet qui discerne. C'est-à-dire que seul vous connaissez en votre fort interne. Et du coup, le fait de le connaître en votre fort interne, et vous êtes les mieux placés. Bon, si vous avez un désir amoureux pour une personne et que vous n'en avez parlé à personne, ça fait partie de votre vie interne, votre fort interne, hein, et donc ça fait partie des critères subjectifs. Parce qu'en fait, donc c'est le critère des sujets qui discernent. Le désir, vraiment le désir. C'est intéressant de dire que Dieu nous appelle en faisant naître en nous de bons désirs. Hein, pour aller dans telle ou telle voie, sachons écouter notre cœur, ce qui est source de bonheur, ce qui nous rend profondément heureux. Laissons-nous enthousiasmer par le beau, le bien et le vrai, n'éteignons pas l'esprit. Ça, c'est quelque chose basique pour celui qui veut discerner. C'est quelque chose basique, hein, de ne pas éteindre l'esprit, de se laisser attirer par le bien, le beau et le vrai, d'être connecté à soi-même. C'est-à-dire de sentir ce qu'on appelle l'émotion du Saint-Esprit. L'émotion du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui travaille notre cœur et par des motions et des émotions nous guide dans telle ou telle dans telle ou telle direction. Et c'est intéressant de voir, par exemple, Ignace de Loyola, quand il parle des exercices spirituels, et c'est très moderne alors que c'était plusieurs siècles auparavant, il parle beaucoup de la question des émotions qui nous sont aussi, que ce soit
les émotions joyeuses, les consolations, mais aussi les désolations, et d'être connecté à son cœur. Il dit, c'est là aussi que le Seigneur manifeste sa volonté. En tout cas, c'est un des éléments pour discerner. Hein, d'où l'important d'être connecté à soi-même. D'être connecté à soi-même, de ne pas être analphabète de soi-même. Par exemple, et donc d'être... ça, c'est aussi une habitude. Au fond, comment on peut dire, il y a des choses qu'on ressent et d'avoir déjà, de mettre des mots sur ce qu'on ressent et ensuite de voir, et justement, la personne qui a du discernement, elle a l'habitude ensuite de voir à travers ses émotions qu'est-ce que le Seigneur, si elle a un bon discernement, justement, donc ça doit être validé, ce sera la partie objective, comment le Seigneur l'appelle. Je vous donne un exemple. Le pape François, quand il a été élu pape, etc., bon, on lui a dit, voilà, ben, du coup, très Saint-Père, on va vous conduire dans vos appartements au palais apostolique. C'est là où traditionnellement les papes vivent, bon père. Et il dit, à l'intérieur de moi, j'ai entendu un grand non, N-O-N. Tu ne vas pas aller là-bas. Et il dit, non, moi je n'irai pas au palais apostolique, je veux que mes appartements soient dans la maison de retraite spirituelle, la maison Sainte-Marthe, hein, où beaucoup de prêtres passent. Je ne veux pas être isolé et je ne veux pas que d'autres gèrent mon agenda et que ça arrive à une forme d'entonnoir qui fait que, en fait, il y a des tas de personnes qui sont avant et qu'en fait, le pape ne soit pas disponible. Et bon, ça, c'est être connecté à soi-même. C'est être connecté. Pourtant, ça change avec la tradition séculaire et du coup, il va à son bureau au palais apostolique, il reçoit les chefs d'État, il reçoit ses rendez-vous et il fait la curie, voilà, les réunions de travail à la curie, etc. Et ensuite, il revient chez lui à la maison Sainte-Marthe dans un appartement de 2 pièces. Oui, donc c'est intéressant et je trouve c'est vraiment de dire on est connecté à soi-même, on découvre et ça c'est un apprentissage en soi-même des choses. Tiens, il y a des paroles, des paroles, des locutions. Alors locution intérieure, oui, des locutions intérieures, des paroles intérieures, des choses où on dit tiens ça m'attire l'attention. Tiens, ou là au contraire comme des mises en garde intérieures, des warnings. Et du coup, d'être attentif à ça. Et d'où, dès qu'on a une expérience, dès qu'on commence à devenir expert du discernement, on est très attentif à ces warnings intérieurs ou à ces encouragements intérieurs qui nous font aller dans telle ou telle direction. Donc, c'est là où le Saint-Esprit, on voit dans la vie des saints, ils ont eu connaissance de choses, mais parce qu'il y a le contact avec le Seigneur qui leur, par des émotions, par des motions du Saint-Esprit, les guider dans telle ou telle direction. Et ça, c'est pour tout un chacun. Donc ça, c'est être attentif à ça. Voilà, vous voyez une personne, dit, là, attention, cette personne-là me paraît pas pourquoi très saine ou me paraît manipulatrice ou me paraît, etc. Du coup, je pense que c'est quelque chose qui doit être qui doit attirer votre attention. Hein, ça, c'est important de ce point de vue-là, d'être attentif là-dessus, comment vous ressentez les choses. Alors que si la personne est extérieure à elle-même, c'est-à-dire qu'elle est dans une forme de fuite en avant et pas de relecture de ce qui, du coup, elle n'arrivera pas à discerner, hein, parce que précisément, elle n'aura pas la capacité de se connaître et de voir comment le Seigneur agit dans son fort interne. Donc la première chose, c'est le désir. Ensuite, ce qui est important, c'est la question de comment on appelle ça, la question de la certitude intérieure. Que ce soit dans le mariage ou que ce soit dans la vie consacrée, à un moment donné, arriver à une certitude intérieure. C'est-à-dire que j'ai une conviction profonde que c'est la bonne personne.
j'ai une conviction profonde que c'est ce choix de vie vers la vie consacrée dans le célibat qui me rendra. Donc il y a une lumière. J'accompagne beaucoup de couples, je vous l'ai dit, ça fait partie de mon ministère, et j'ai mis en place en 2014 des retraites de discernement SUSL qui ont donné ensuite qui ont donné lieu à un livre que j'ai écrit qui porte le même nom, qui est le livre de la retraite. Et du coup, il y a des personnes qui sont en difficulté parce qu'elles n'arrivent pas à cette certitude. Disons, il y a une forme de doute permanent qui s'inscrit. Des personnes indécises. Et c'est là où la dimension spirituelle se mêle avec la dimension psychologique. Parce que la dimension psychologique, justement, va faire que ce sera important de se connaître. Bon, il y a des personnes anxieuses. Choisir entre un pain au chocolat et un pain au raisin, ça les met dans tous leurs états. Bon, d'accord. On dit évidemment s'engager à vie, que ce soit dans la consécration ou avec telle personne, dans le sacrement du mariage. Je n'imagine pas, qui est par définition anxiogène, vous imaginez pas l'état dans lequel ces personnes-là se trouvent. Et donc, c'est important de pouvoir être attentif à ça, parce que c'est précisément quand on se connaît soi-même, et du coup on se dit oui, je suis une personne anxieuse, mais du coup je vais plus m'appuyer sur les critères objectifs que l'on verra tout à l'heure. Oui, parce que je sais que peut-être pour moi-même, j'ai pas la lumière. Du coup, je vais, dans l'accompagnement, demander d'être soutenu pour pouvoir voir où aller dans telle direction ou dans telle autre. Oui, donc je pense que c'est intéressant de parler de cette question de certitude intérieure. Et c'est important aussi, cette certitude intérieure, pour traverser les crises. Je ne peux pas dire que ce n'était pas lui, que ce n'était pas elle. Que je n'ai pas eu la conviction que au fond, j'ai aimé profondément cette personne, j'ai eu cette conviction que ça pouvait être la personne avec qui je fasse ma vie. Ou j'ai pas eu j'ai eu la conviction que j'étais appelé à telle vocation dans le célibat consacré. À un moment donné, il y a une lumière qui s'est faite. Et ça, c'est le Seigneur qui, par son Esprit Saint, éclaire. Et donc voilà, donc c'est important d'arriver à cette certitude intérieure. On ne prend pas les décisions dans le brouillard absolu. Et Saint Ignace de Loyola dit si on n'a pas la lumière, alors si on n'a pas la lumière, mais que d'habitude on a une facilité pour prendre les décisions, mais qu'aujourd'hui on n'a pas la lumière, il dit attendez que Dieu veuille bien manifester sa volonté. C'est-à-dire soyez dans une patience. Il y a une dimension du temps dans le discernement, donc soyez patient par rapport au discernement, soyez attentifs à ça. Mais il dit voilà, il y a des personnes mais si les personnes, ça, Ignace de Loyola, il n'avait pas les connaissances psychologiques que nous on a maintenant, mais même si ces exercices spirituels sont d'une finesse vraiment incroyable, c'est là où on voit que c'est le Saint-Esprit qui a travaillé son cœur. Hein, et donc de voir au fond que dans la psychologie, il y a des personnes qui sont insécurisées. Parce qu'entre autres, ça s'explique par parfois des blessures, des manques de sécurité dans l'amour, qui fait que la prise de décision va être souvent compliquée. Et donc ces personnes-là, si elles se connaissent, si elles accueillent cette fragilité, voire ces blessures, parce que ça peut être, c'est pas toujours, ça n'a rien à voir, c'est pas de l'ordre du péché, c'est juste de l'ordre du ressenti que ces personnes-là sont indécises, sont insécures. Et du coup, je conseille dans ces cas-là que ces personnes s'appuient sur les événements, sur les critères objectifs que je vais donner tout à l'heure. Donc, premier critère subjectif, le désir. Deuxième critère, une certitude intérieure qui permet de traverser des crises. Voilà, ça permet on voit beaucoup de divorces, etc. Or, je trouve que ça, bien souvent, c'est un manque de discernement. Et pour mon expertise maintenant, ça fait 20 ans que je fais ça, d'accompagner les couples, et même je suis formé comme thérapeute de couple, etc. Du coup, je trouve que c'est le manque de discernement. De plus, à l'âge où vous êtes, il y a beaucoup de votre personnalité qui est déjà forgée. Vous voyez, votre personnalité est déjà bien assise.
Et pas 18 ans ou 20 ans, où là, on est en pleine mutation, on ne sait pas où on va aller. Donc, vous avez déjà une formation intellectuelle ou professionnelle, des diplômes, voire un début de formation et de vie professionnelle, etc. Donc, beaucoup d'entre vous, vous avez autour de la trentaine, etc. Votre psychologie est déjà assise. Donc, du coup, le fait de se connaître soi-même permet de voir qu'au fond, de discerner et d'éviter des erreurs. Hein, parce que ce qui est compliqué, surtout dans la vie matrimoniale, et qui est source de divorce, c'est les incompatibilités de caractère. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui est quand même qui est une des sources de tension, parce que c'est un des critères, entre autres, pour le mariage, c'est est-ce qu'on est compatible en termes de caractère, c'est quand même la base. Ensuite, au niveau des critères, ou un autre critère intéressant que nous donne la rectitude d'intention. La rectitude d'intention, c'est un critère aussi subjectif. Quand vous prenez une décision, que ce soit avec une intention droite, ça veut dire quoi? Prenons la question amoureuse qui peut-être vous occupe le plus. Ce n'est pas juste parce que j'aime bien arriver, ça fait bien ça pose d'arriver à deux dans un dîner ou parce que ça me tient chaud en hiver, etc., que je me lance dans une relation amoureuse. On n'est pas dans l'utilisation de la personne, à tel point que quand on est chrétien, quand on voit que cette relation amoureuse n'aboutira pas au mariage, on se doit de dire stop quand le panneau end et s'affiche dans votre cœur, hein, s'affiche intérieurement, vous dites ça va pas le faire, vous devez de stopper la relation. Et non pas de garder la relation parce que c'est sympa d'avoir des câlins de temps en temps, etc. Vous voyez, donc là, il y a une utilisation de l'autre qui est pas en place. Donc, rectitude d'intention. Et de même, si vous choisissez la vie consacrée, c'est avec une intention droite de vous donner au Seigneur, même si après, il y a beaucoup de temps de discernement pour pouvoir arriver à l'engagement définitif, etc. Ce qui est un peu la difficulté du mariage, c'est un engagement au regard de l'Église qui est sacramentelle, qui est indissoluble, alors que les étapes de discernement sont pas du tout aussi prolongées que dans la vie consacrée. Voilà. Et il y a une question qu'on me pose là, du coup j'en profite pour répondre aux questions. La certitude intérieure est-elle forcément instantanée ou peut-elle prendre du temps? Forcément, elle prend du temps. C'est par exemple en fréquentant l'autre qu'on se dit, tiens, c'est que la lumière se fait. De même, si vous êtes, je sais pas, vous fréquentez une communauté religieuse, vous fréquentez une paroisse, vous voyez le rôle du prêtre, etc. Et vous dites, tiens, ça j'aime bien. Du coup, que la lumière se fait. Oui, donc du coup, c'est vrai qu'il y a une dimension du temps qui est à prendre en compte. Oui, c'est sûr, ça, ça pas. Maintenant, quel temps est-ce qu'on peut indéfiniment rester moi, je suis assez pour les relations amoureuses, disons, perplexe quand je vois des relations de 4, 5, 6 ans. Vous voyez, alors parfois ça commence jeune, très jeune, d'accord, mais quand c'est pas le cas, quand potentiellement la personne pourrait s'engager dans le mariage et ne le fait pas alors qu'il y a déjà 4, 5 ou plus d'années de relations et de cheminement ensemble, on se dit qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, ça m'interroge en tout cas, ça me laisse assez perplexe. Et ensuite, abandon et confiance. Donc, abandon, confiance, attitude de disponibilité intérieure, humilité de fond. Oui, là, on dissèque les choses, encore une fois. Hein. C'est comme quand on fait de la médecine, on étudie l'appareil digestif, on étudie les os, on étudie la question cardiovasculaire, mais vous voyez pas un fémur se trimballer dans la rue. Donc, sinon, il y a un problème par rapport à son propriétaire. Quoi. Donc, du coup, c'est là on distingue les choses, mais évidemment, c'est dans une unité qu'il faut les voir. Et donc, du coup, confiance, abandon, oui. À un moment donné, on peut discerner, à un moment donné, il y a un lâcher prise. J'ai mis en place des retraites de discernement en ligne, etc. Et c'était dimanche, j'accompagnais un couple et la jeune femme, elle dit, je suis beaucoup dans le contrôle.
Je lui dis, bah, écoutez, moi, de ce que je peux voir, je suis ni nulle part ni même soleil, mais voilà, il y a des pas qui sont faits, etc. Mais il dit, mais est-ce que, comment être sûr, comment, oui, parfois il y a le fait d'une maîtrise. Je dis, mais est-ce qu'il y a des choses dans sa personne? Non, c'est vraiment le style d'homme avec lequel je le vois très bien comme père de mes enfants. Je le vois. Mais est-ce qu'on sera toujours raccord au niveau spirituel? Oui, j'en sais rien. Moi. Vous voulez tout contrôler, quoi. Et ça, oui, il y a donc confiance, abandon comme attitude de disponibilité intérieure. C'est des critères subjectifs. Dieu, dans votre cœur, il y a un discernement, il y a un moment donné, il y a un lâcher prise. Et si vous n'êtes pas dans le lâcher prise, vous ne ferez rien de vie. C'est ça. Alors, un critère subjectif comme quoi c'est vraiment l'appel du Seigneur, la joie et la paix intérieure. C'est-à-dire le fait, par exemple, je me rappelle très bien quand je suis rentré dans la communauté, une joie mais vraiment profonde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des combats, mais il y a une joie profonde d'être avec le Seigneur, de me donner à lui, etc. Et je me rappelle les étapes antérieures, de me remettre mon appartement, d'écrire ma lettre de démission, parce que j'ai aussi travaillé à ce nombre d'années. Bon, voilà, tout ça, il y avait une joie, c'est important d'être porté. Hein, il y a une joie, quand vous vous projetez dans une vocation, quelle qu'elle soit, ou avec une personne, c'est capital de vous sentir, d'avoir une joie. C'est-à-dire que le fait d'être avec l'autre vous met dans la présence de l'autre vous met dans la joie et son absence vous attriste. Si c'est l'inverse, c'est compliqué. Parce que si c'est la présence de l'autre qui vous attriste et son absence vous met dans la joie, c'est que, évidemment, là, le discernement, il est fait. Stop, on arrête tout. Donc c'est intéressant de se poser la question, justement, la joie intérieure, la question de la liberté intérieure, autre critère subjectif, liberté intérieure, après joie intérieure, liberté intérieure. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir, c'est pas parce qu'on a une certitude intérieure qu'il n'y a pas de tempête. Mais Ignace de Loyola le dit, ces tempêtes-là, on ne remet pas en cause le discernement, parce que ça peut être de l'ordre de la tentation. Moi, je me rappelle très bien, j'en rentre dans ma communauté la première soirée, la première nuit plus exactement, boule au ventre. Moi, je ne vais pas rester ici toute ma vie. Et de fait, je ne suis pas resté toute ma vie. Je suis allé en Amérique latine, j'ai traîné mes guettes là-bas dans plusieurs pays, etc. Fondé des congrégations, une communauté là-bas. En Argentine, j'étais à un autre. Bon, voilà, j'ai fait des tas de choses dans la vie que, voilà. Mais c'est de l'ordre de la tentation. Vous voyez, donc, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est plutôt anxiogène. En plus, le mariage aussi, vous dites, mais est-ce que, à un moment donné, bon, une fois que vous avez fait votre discernement, c'est pas parce qu'il y a des tempêtes qu'il faut remettre en pleine, ce qu'on a discerné en pleine lumière, qu'on le remet en cause dans la tempête. Donc ça faut faire attention à ça. Et puis, une autre chose, la liberté intérieure. Donc, arriver à ce qu'Ignace de Loyola appelle la sainte indifférence. Alors, faut faire attention parce que les mots sont piégés. C'est pas être indifférent à l'autre. C'est quoi la sainte indifférence? C'est que, quelle que soit la manière dont le Seigneur manifeste sa volonté, ça me va. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans une relation amoureuse, puisque c'est ce qui vous concerne le plus, et donc du coup vous vous dites je suis vraiment hésitant, etc. Moi, ce que j'invite à faire pour acquérir cette sainte indifférence, à faire l'Isaac du cœur. C'est quoi l'Isaac du cœur? C'est pas de son, pas d'image avec l'autre pendant 15 jours. Et vous allez au désert. C'est pas une pause. Je crois pas aux pauses dans les relations amoureuses. Je crois à un approfondissement de la relation, mais qui se fait par une distanciation, par la distanciation sociale, distanciation physique, etc. Là, c'est vraiment pas de son, pas d'image. Et si vous êtes en vie commune avec l'autre, vous vous trouvez à squatter chez quelqu'un, etc., de façon à ne pas avoir de contact du tout avec la personne. Et vous dites, mais est-ce que et vous intensifiez votre vie spirituelle. Vous pouvez par exemple aller à la messe en semaine. Vous pouvez avoir une vie de prière peut-être plus soutenue. Avoir un accompagnement pendant ces 15 jours. Voilà. Et de voir quand vous
offrez à Dieu cette relation, est-ce qu'il vous la redonne intérieurement ou est-ce que vous voyez que c'est pas de lui? Ce qu'on appelle l'Isaac du cœur. C'est vraiment et cette sainte indifférence. Quoi que tu me manifestes dans ce temps-là, s'il faut que je coupe avec cette relation, eh bien, ça me va bien. Si je vois que, au contraire, je suis conforté, ça me va bien. D'où l'importance d'être connecté à soi-même et de voir que dans la prière, le Saint-Esprit, comme dit Saint Paul, parle à notre esprit. Donc, la sainte indifférence, et ça, je trouve, c'est liberté d'autant plus forte pour le mariage, mais c'est vrai pour toute vocation, c'est que c'est une des conditions du mariage, la liberté. C'est une des conditions du mariage. Vous avez participé à des mariages à l'église, j'imagine. Et la première question que le prêtre pose aux fiancés, est-ce librement et sans contrainte? Oui, donc ça, c'est la première question. Donc, je pense que c'est intéressant de se poser des choses comme ça, de cette liberté intérieure qui est comme le fruit d'un exercice qu'on appelle de sainte indifférence pour laisser Dieu manifester sa volonté à travers les émotions que je peux ressentir. Autre question aussi, avoir une certaine facilité à pratiquer ce à quoi Dieu nous appelle. Si dans une j'allais dire, on sent que, si vous voulez, surtout dans une relation amoureuse, même dans une relation, il y a un élan au début. Qu'après des années de mariage soient compliquées, qu'après des années de vie consacrée, on a été déçus par les frères, par le Seigneur, par ceci, par cela, bon, je sais, par les paroissiens, ça c'est normal. Mais au début de la relation, quand je sens pas cet élan, moi, ça me travaille. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Je veux dire, vous devriez, du coup, pourquoi un jeune qui frapperait à la porte de notre communauté, il y a un élan pour aller au temps de prière, par exemple. S'il faut se mettre à 3 frères pour le pousser dans la chapelle, ça va être compliqué. Donc, dire non, ta place n'est pas là. Donc, d'avoir une facilité à pratiquer ce à quoi Dieu nous appelle, hein, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est important et qui va vous habiter, etc. C'est une certaine simplicité. Oui, tout ça, c'est important, cette simplicité. Ensuite, un autre point au plan des critères subjectifs, l'expression d'une certaine disproportion. Ça me dépasse, mais je suis appelé. C'est ça qui est extraordinaire dans toute vocation. C'est que toute vocation nous dépasse. C'est-à-dire que ce soit la vie matrimoniale, la consécration dans le célibat, toute vocation nous dépasse. Et vraiment, le Seigneur lui-même nous invite, et d'où ce sera le pas dans la confiance. Parce que le Seigneur, du coup, nous invitera à rentrer dans quelque chose qui n'est pas à notre mesure. Parce qu'on peut dire, c'est un peu, pour prendre un exemple comme le mariage, qui est c'est un peu un truc de fou, quoi. Parce que de dire que 3-4 paroles comme ça, dites un jour J, etc., engagent 50-60 années de vie commune, ne me dites pas qu'il n'y a pas une disproportion. Hein. Mais nous sommes précisément la religion du vertige. On est la religion du vertige parce que c'est-à-dire que il n'y a pas de commune mesure entre ce que nous sommes, les vases d'argile, donc par Saint Paul, vous connaissez l'allusion, les vases d'argile, et le trésor que nous portons. Et cette disproportion, elle est quelque chose de très forte et qui j'allais dire même, c'est une tension qui est au cœur même de toute vie chrétienne. Vous imaginez un prêtre, on se dit, mais voilà, moi je suis prêtre en plus d'être religieux, etc. Je donne le pardon au nom de Dieu. C'est pas dire, je dis pas que Dieu te passe, je te pardonne. C'est comme, j'agis comme on dit en latin, in persona Christi, dans la personne du Christ. Et pourtant je suis pécheur. Ben voilà, ça c'est la réalité de notre vie. On voit qu'il y a une disproportion entre ce à quoi on est appelé, la grandeur de la vocation, et au fond ce que nous sommes et nos limites, etc.
Et ça, c'est vrai pour toute vocation. Et dernier point dans les critères subjectifs, les signes. Les signes, je les mets à la fin des critères subjectifs et avant d'aborder les critères objectifs, parce que les signes, justement, pour qu'ils soient signes, il faut que ce soit confirmé. C'est pas parce que il m'est arrivé comme ça d'accompagner des couples, etc. Ils s'étaient rencontrés dans un lieu de retraite spirituelle. Mais mon père, est-ce que c'est pas un signe? Oui, non, on sait rien, c'est un signe. C'est absolument insuffisant. Pour discerner, non, c'est pas. Vous voyez, des gens, ou alors parfois dans des retraites ou dans des, on tire des paroles de Dieu. Vous savez pas quoi? On va tirer la même parole de Dieu. Oui, là, tant mieux. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, avec ça, je fais rien. Je veux dire, il y a les signes. Ils peuvent encourager. Ils peuvent. Oui, ça peut être. Mais ce n'est pas le. Il y a des gens qui sont en quête de signes. Voilà, ils veulent voir des signes partout. Surtout pour faire leur volonté en général. Et donc du coup, non, c'est pas suffisant. Donc ça doit être confirmé par quelqu'un qui est aîné dans la foi et qui vous dit oui, là, ça. Et c'est encore une fois ce que je dis en introduction. Je vous donne une liste de choses, c'est des faisceaux d'indices, mais on ne va pas absolutiser un signe et baser sur uniquement un signe. Ça peut être un encouragement pour aller dans telle ou telle direction. Mais seul, c'est insuffisant. Donc voilà. Et donc, soit à cheval entre comment dire, entre la dimension intérieure, la dimension, voilà, les critères subjectifs et les critères objectifs. C'est un peu à la charnière des deux. Les critères objectifs maintenant. Donc, on passe aux critères objectifs. Les critères objectifs, c'est de dire, c'est des choses qui sont connues par les autres. Objectare en latin, ça veut dire jeter devant. C'est-à-dire que tout le monde peut voir. Par exemple, le désir, bah, c'est un critère subjectif, c'est le même point. Mais la durée du désir, c'est un critère objectif. Si dans la durée, la personne est vraiment forte dans son désir de consécration, ça revient, il y a des choses qui reviennent régulièrement, bah, du coup, c'est un critère objectif. La personne, quand j'accompagne des personnes qui se posent des questions de vocation consacrée, etc., si c'est quelque chose, la question du temps, d'enraciner dans le temps, fait partie évidemment des critères, des critères objectifs. Hein, et donc, une certaine permanence dans le temps. Il faut que la personne soit persévérante. Hein. Mais si, de même dans une vocation amoureuse, une relation amoureuse, mais tous les 4 matins, vous êtes amoureux d'une personne différente, on dit non, là, il y a quelque chose, même de la maturité, ça c'est un autre topo, la question de la maturité, mais évidemment, vous voyez le lien avec celui-là. Hein, parce que les personnes ne sont pas matures, on a la difficulté à être persévérante. Hein, surtout qu'on est beaucoup dans une société du jetable. Ensuite, critères objectifs, alors je marquais la présence de l'Église. L'Église est là pour vous soutenir, elle aime votre humanité, voilà, l'accompagnement spirituel. Alors, que dire de ça? Alors, la présence de l'Église, alors, c'est sûr que dans la vie consacrée, la vie sacerdotale, etc., consacrée dans le célibat, il y a, l'Église met, entre guillemets, un sceau sur l'appel. Voilà, il tamponne dans l'appel en disant, oui, nous reconnaissons bien, au moment des vœux perpétuels, quand j'ai prononcé des vœux perpétuels, la communauté avait discerné, m'avait vu en communauté, moi j'avais discerné, et la communauté avait validé cet appel. Ce qui n'est pas le cas dans la vie matrimoniale. L'Église ne valide pas le fait que vous soyez avec telle ou telle personne. Pourquoi? Parce que dans la vie matrimoniale, c'est d'abord aussi, c'est aussi une réalité naturelle. C'est une réalité, alors je fais un peu de théologie, alors, accrochez-vous là un petit peu, mais c'est une réalité de création. Le mariage, les filles, hommes et femmes, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, etc. Voilà, c'est une réalité de création. Il n'y a pas que les chrétiens qui se marient. Hein. Mais aussi, c'est une réalité de création qui a été élevée à la dignité de sacrement.
donc qui est devenu une réalité de rédemption. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? C'est le salut du Christ appliqué à la personne. Et dans le cas du mariage, c'est le salut du Christ appliqué à l'engagement des fiancés. Alors que, du coup, mais c'est une réalité d'abord naturelle. C'est pas d'abord une réalité spirituelle. Dans la nature, en revanche, vous ne voyez pas l'Eucharistie. Dans la nature, vous ne voyez pas le sacrement des malades. Hein, etc., etc., le sacrement de l'ordre, ça, c'est que des réalités de rédemption. Mais dans le mariage, il y a la réalité de création et de rédemption. Hein, et donc, du coup, c'est important que la question, l'Église n'a pas, quelque part, validé, parce que elle se serait outrepassée, parce que c'est dans la nature. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à travailler, ça. Elle peut encourager, etc. Mais bon, et c'est d'autant plus vrai, cette question dans le mariage, c'est que les ministres du mariage, ce sont les époux eux-mêmes dans la foi, dans l'Église catholique romaine. C'est les époux qui on dit de façon, comment dire, un peu en extrapolant, on dit tel prêtre m'a marié, ou nous a mariés. Non, il y a un ministre de l'Église qui est là pour recevoir les consentements. Mais les acteurs même du mariage, ce sont les fiancés eux-mêmes qui se donnent l'engagement. Et donc, ce qui fait aussi qu'en plus, du coup, c'est encore plus, à moins qu'il y ait des choses qui, évidemment, posent grandes difficultés, comme des manques de fidélité ou des choses qui sont pas, on dit, ben non, en fait, on pense que ça n'ira pas, on se séparera, l'ouverture au divorce, etc., à l'intérieur même du couple. Ben, en dehors de ça, des choses très claires, le prêtre ne peut pas refuser hein, de recevoir les consentements hein, des époux. Voilà, donc c'est une petite voilà chose intéressante par rapport mais en revanche, l'accompagnement spirituel permet d'objectiver ce que je ressens. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, trouver quelqu'un qui vous aide. Alors, c'est parfois on fait pas trop la différence entre l'accompagnement spirituel et le psy. C'est-à-dire, le psy, l'accompagnement spirituel, c'est dans votre relation à Dieu. Mais la question psychologique est d'un autre ordre et peut faire appel à une autre forme d'accompagnement. Par exemple, vous n'arrivez pas à prendre des décisions. C'est plus de l'ordre de l'accompagnement psychologique que de l'accompagnement spirituel. Vous voyez? Donc, c'est parce que vous avez une blessure, vous êtes voilà, quelque part incapable d'agir, etc. Donc, l'accompagnement spirituel, mais aussi ça peut être d'autres accompagnements, j'ai parlé de psychologues, de professionnels, etc. Des gens alors ça se fait beaucoup maintenant, les coachs pour des réorientations professionnelles, etc. Mais ça part du même point. Il y a il y a des gens qui sont spécialisés un peu selon les styles d'engagement qui sont à prendre, etc. Donc je trouve ça intéressant. Mais c'est vrai que c'est pas facile de trouver quelqu'un qui vous accompagne dans votre relation à Dieu, parce que il faut trouver quelqu'un qui vous comprenne de l'intérieur. Et ça, c'est quand même pas évident. Et avec qui il y a le fit, quoi. Bon, voilà. Donc, on peut prier pour trouver un accompagnateur ou accompagnatrice qui peut être un laïc, qui peut être un prêtre, une religieuse, etc. Donc, un aîné dans la foi, en tout cas, et qui a été validé pour faire cette mission. Ok. L'accompagnateur spirituel peut encourager, dans un sens, mettre en garde. Il n'est pas là, c'est pas lui qui prend la décision, évidemment, ça c'est une évidence. Ensuite, un autre point dans les critères objectifs, c'est les circonstances et les nécessités. Les circonstances et les nécessités. J'aime bien, alors ça vient d'une phrase du philosophe Pascal qui dit « Les circonstances et les nécessités, voilà nos maîtres spirituels ». C'est-à-dire les circonstances et les nécessités, c'est des choses qu'on n'a pas choisies, qui s'imposent à nous. Bon, par exemple, il y a des tas de gens qui devaient se marier, là, mois de mai, mois de juin, etc. Il est probable qu'il n'y ait pas de mariage. Ça s'impose à eux. C'est circonstances ou nécessités. Par exemple, une personne, voilà, choisit
d'aller dans un pays, aller à l'étranger, etc., travailler à l'étranger, bah, qui quelque part met fin à sa relation amoureuse, par exemple. Bon, c'est des choses qui s'imposent, à l'autre et à soi et qu'on n'a pas choisi. Du coup, nous, on a un regard de foi par rapport à ça. On va pas simplement, euh, comment dire, on va pas simplement voir les choses avec fatalité. Bon, voilà, il y a des tas qui n'ont pas pu se célébrer leur mariage. On a un regard de foi sur la réalité. Hein, vous savez que les événements, et en hébreu, c'est le même mot que parole, parole de Dieu. Hein, dabar. Dabar, ça veut dire parole, la parole, hein, et en même temps un événement. C'est qu'un événement est une parole. Alors, qu'est-ce que nous dit Dieu à travers ça? Bon. Apparemment, le confinement. Il y en a qui sont retrouvés confinés avec leurs futurs beaux-parents. Est-ce que c'est une pénitence ou pas, je ne sais rien. Mais en tout cas, ils n'ont pas choisi d'être trouvés comme ça. Bon, ils l'ont choisi, mais en tout cas, c'est ce qui semblait le plus cohérent. Bon, ben voilà, donc ils ont vécu quelque part sans être mariés, avec leur future belle famille ou future ex-belle famille, ça dépend les fruits du discernement et du confinement. Et donc, du coup, ils se retrouvaient dans cette situation-là, bon, qui fait que c'est une situation absolument, à laquelle ils n'avaient absolument pas pensé, mais ça s'est imposé à eux et voilà, ils l'ont vécu, et quels fruits ils en tirent. Donc, c'est intéressant cette question au fond oui, des circonstances et des nécessités. Ensuite, ça va, c'est pas trop long, c'est 1h04. Donc ça va. Vous me dites si c'est trop long dans les chats, comme ça je coupe. Ensuite, la question du conseil. Le conseil, vous savez, ça fait partie de la vertu de prudence. La vertu de prudence, c'est vraiment la vertu du discernement. C'est quoi vertu? C'est disposition permanente acquise par la répétition des actes. Et donc, vous avez les vertus cardinales, comme les 4 points cardinaux, tempérance, force, justice, prudence. Et vous avez les vertus théologales, c'est donné par Dieu, infusé par Dieu, foi, espérance, charité, par le baptême. Bon, et donc du coup, ces vertus-là, mais dans la vertu de prudence, c'est une vertu la prudence, c'est pas appuyer sur le frein. La prudence, c'est mettre les bons moyens pour arriver à une finalité, à un objectif qu'on s'est proposé, et hiérarchiser les objectifs entre eux. Voilà, qu'est-ce qui est important dans telle circonstance, dans telle autre. Donc la vertu de prudence, c'est ça. Et donc dans la vertu de prudence, il y a plusieurs actes. Le premier acte, c'est la délibération. Se dire à soi-même pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et donc du coup, se dire à soi-même, voilà, je dois par exemple de poser ma démission et aller dans une autre entreprise. Alors, on se dit à soi-même, voilà, qu'est-ce qui, voilà, même on l'écrit, parfois certains font les pour et les contre, etc., etc. Mais du coup, pourquoi c'est important? Parce que une fois la décision prise, leur démission posée, par exemple, ben, qu'ils disent pas, maintenant ils arrivent au milieu du gué, ils sont paumés parce qu'ils n'ont pas délibéré. Ils ne se sont pas dit à eux-mêmes pourquoi ils prenaient telle ou telle décision. Ensuite, il y a le conseil, qui est la deuxième étape de la vertu de prudence. Le conseil, et donc de demander conseil à des personnes qui sont, au fond, aptes à vous conseiller. Hein, on ne demande pas conseil à la bonne copine qui est en fait dans la même galère que toi. Quoi. Donc du coup, non, on demande conseil à des personnes qui sont aptes à vous conseiller, c'est-à-dire qui ont une formation pour vous conseiller, et dont on connaît la sûreté du discernement et de l'appréciation. Et puis ensuite, la troisième étape, c'est le passage à l'acte. Et j'en profite pour dire que tout discernement implique un passage à l'acte. C'est pas un sport, le discernement. C'est-à-dire que le discernement aboutit à un moment donné à une action qui peut consister à dire ce n'est pas le moment de passer à l'acte. Mais au moins que ce soit une décision.
Oui, ça doit être une décision. Voilà, j'aboutis. Voilà. Et donc des personnes, on voit bien des personnes qui sont ce qu'on appelle les velléitaires. Les velléitaires, c'est quoi? C'est des personnes qui n'arrivent jamais à passer à l'acte. Parce que psychologiquement, on en a parlé, c'est des personnes qui sont insécures, etc. Bon, il y a différentes choses. Mais le discernement, à un moment donné, il y a un début de discernement, il y a une fin de discernement. Un discernement, c'est pas 30 ans de discernement. Pour une question. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Mais demander conseil à des personnes qui vous aiment, ça peut être intéressant dans une relation amoureuse. Est-ce que tiens, vous avez parfois l'écho des, il faut voir un peu l'écho des familles, pas toujours très objectif sur un critère objectif, mais il y a des personnes aussi qui sont moins, j'allais dire, impliquées que la famille ou dont vous sentez, vous dites tiens oui ça va, on vous voit bien ensemble ou on ne vous voit pas bien ensemble, donc ça n'est pas le cas. Voilà, donc ça peut être quelque chose. Et puis aussi avoir les aptitudes requises. Vous savez participer certainement à des ordinations diaconales ou sacerdotales, et à un moment donné, l'évêque, quand il appelle l'homme qui va être ordonné, dit a-t-il les aptitudes requises? Et entre autres, l'aptitude à vivre paisiblement le célibat. Que dans sa sexualité, il y a une certaine paix qui soit devenue. L'aptitude, s'il est prêtre, à accueillir le tout venant qui vient à la paroisse. L'aptitude, s'il est moine, à vivre les 7 fois par jour les temps de prière. A-t-il les aptitudes requises? Donc c'est important de dire. Et qu'est-ce qu'il y a comme aptitude pour le mariage? L'aptitude à la fidélité, par exemple. Une personne qui ne serait pas du tout apaisée dans sa sexualité, mais du coup on recherche toujours voilà, ne peut pas accéder au mariage, c'est très clair. Ça fait partie des questions. Moi, ça sonne la fin, le glas du mariage, de la relation. Une personne qui, dans la relation, dans la préparation au mariage, manque à la fidélité. Pour moi, ça c'est fini. Mais aussi une personne qui a une aptitude à la vie commune. Il y a des personnes dont les caractères sont des caractères trop compliqués. Le mariage n'est pas leur vocation. Parce qu'ils ils peuvent pas. Ça ne veut pas dire que la sainteté n'est pas leur vocation. Mais il faudra trouver une autre manière, l'aptitude à la vie commune, ça c'est quelque chose qui est important. L'aptitude, le goût pour avoir des enfants, le goût pour l'éducation, un certain goût. Si la vue d'un nouveau-né vous donne des hauts le cœur, etc., ben vous dites, le mariage n'est peut-être pas la priorité. Oui, donc l'aptitude, c'est des choses de bon sens, mais les aptitudes requises, c'est des choses qui sont très très importantes pour pouvoir cheminer dans les choix que le Seigneur nous a. Justement encore, à travers les aptitudes, à travers les aptitudes, ça nous permet de dire on est appelé à telle chose ou à telle autre. Oui, je pense que c'est quelque chose qui nous. Voilà, donc c'est la fin de cet enseignement. Donc vous pouvez poser dans le chat, vous pouvez poser des questions. Donc il y a certains qui en ont posé et je vais profiter pour y répondre. À quel moment de la relation doit se faire cette sainte indifférence? C'est-à-dire, vous vous rappelez dans la relation amoureuse, ce que je vais pas appeler l'Isaac du cœur. L'Isaac du cœur, c'est pas forcément que, c'est surtout, moi je le conseille et c'est très puissant comme moyen. Je le conseille quand il y a une insécurité et une incertitude vraiment on n'y voit absolument pas clair. Il y a des personnes qui voient clair, qui sont leur discernement, etc. Ils vont vers le mariage, voilà. Mais on sent qu'il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des ruptures, il y a des remises ensemble, il y a des relations compliquées. Donc du coup, pour y voir clair, cet Isaac du cœur, cette séparation, pas de son, pas d'image pendant 15 jours, c'est un moyen de travailler la sainte indifférence pendant ce temps-là, c'est un moyen très très puissant. Donc une autre question, je n'ai pas bien compris le critère des circonstances et nécessités. Est-ce qu'elles entrent dans le discernement? Oui, comme un des éléments. Imaginons,
vous êtes dans votre cœur amoureux de quelqu'un. Cette personne-là ne le sait pas, mais cette personne décide de partir travailler à l'étranger. Bah, c'est la fin de la partie, quoi. Vous n'allez pas vous mettre, alors que l'autre, vous ne savez même pas ce qu'il pense de vous, déménager pour le suivre. Non, ça c'est du harcèlement, ça. Ouais, critère, voilà. Peut-être c'était, mais cette personne-là, bon, du coup, oui, elles rentrent dans le discernement. Elles sont un des éléments du discernement. Hein, donc, la question des circonstances et des nécessités. Hein. Si vous appelez, vous êtes appelé, vous voulez devenir prêtre ou quoi qu'est-ce, etc., mais que le supérieur du séminaire vous dit, écoutez, nous, on ne voit pas d'appel euh, dans votre parcours, on ne confie, ben voilà, choses qu'on n'a pas choisies, bon, ça tombe. Euh, voilà, je sais pas si le confinement, il y en a certains qui sont confinés, donc avec, je disais, leur belle famille ou future ex-belle famille, ça dépend le cas. Bah, du coup, le fait de se retrouver dans un quotidien pendant 2 mois sans sortir, bon, je pense que c'est à la campagne souvent, mais on se retrouve avec ses futurs beaux-parents alors qu'on n'a absolument pas prévu. Du coup, bah, circonstance, vous accueillez cette circonstance, et du coup, ça va peut-être vous éclairer sur ce qu'est la famille de la personne que vous vouliez épouser, par exemple. Donc, les circonstances, c'est des choses qu'on ne choisit pas, et elles interviennent dans le discernement. Et c'est justement à voir dans l'accompagnement, est-ce que ça suffit pour prendre une décision ou pas. Ensuite, il y a une autre question, hop. Si besoin de mettre en pause la relation, comment s'y prendre? Faut-il en parler à la personne? Et moi, je crois pas, comme je vous ai dit, je crois pas aux pauses. Alors, désolé, mais ma chère Claire Solène, voilà. Mais ça veut dire quoi mettre en pause? Non, c'est ou une relation avance ou une relation se termine. Mais on va dire on va mettre en pause et alors on va faire l'Isaac du cœur, ok? Donc pas de son, pas d'image 15 jours, on va au désert, on est dans la sainte indifférence là, mais ça aboutit après à une décision. Si ça n'aboutit pas à une décision, justement, ça peut être une circonstance ou une circonstance qui fait que l'autre dit c'est peut-être pas décidé, mais pour moi c'est fini. Oui, donc moi je suis pas du tout pour mettre en pause une relation parce qu'une relation qui n'avance pas, une relation amoureuse qui n'avance pas, à la fin les gens se font du mal. Oui, je trouve que les gens se font du mal et voilà, c'est pas quelque chose de positif. Tac. Ben, je pense que j'ai répondu. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions qui se posent à vous. Sinon, on va passer par la prière finale que vous avez dans le Google Doc, là. Mon Père, je m'abandonne à toi, etc. Voilà, donc j'essaie de... Donc, il faut me dire si vous avez d'autres questions. Sinon, on passe au temps de prière. Au temps de prière spirituelle. Alors, attendez. Ça arrive de partout. Hop. Attendez 2 minutes. J'ai des questions qui arrivent sur l'autre côté, là. Tac. Alors, il y a une question sur le chat. Qu'entendez-vous par relation qui avance ou qui avance pas? Une relation qui avance, c'est une relation qui aboutit à un engagement. Dont vous avez dit la rectitude d'intention. C'est-à-dire que si on est avec quelqu'un, on n'exclut pas le mariage. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut l'inclure. Et si à un moment donné, cette finalité du mariage n'est plus au rendez-vous, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans cette dynamique de don réciproque, ben là, il y a une vraie difficulté. Vous voyez, donc, une relation qui avance, c'est ça. Ou alors, la relation n'avance pas, c'est-à-dire que ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, et l'autre finit par faire partie des meubles, etc. Bon,
ça veut dire quoi une relation comme ça, pour moi, ça n'avance pas. C'est-à-dire une relation qui n'est pas finalisée par un engagement. Et c'est là aussi la différence entre la dimension chrétienne et la dimension du monde. Pour beaucoup de personnes, on est juste ensemble, c'est très bien. L'autre voilà, on est juste bien ensemble. Ben nous, on fonctionne pas comme ça. Non, on fonctionne, on pense que notre vie, elle est finalisée et que l'amour consiste à choisir. Et donc, une relation qui avance, c'est une relation où on se choisit l'un l'autre. On se donne l'un à l'autre. Hein, alors que je me rappelle très bien une jeune femme que j'ai accompagnée, etc. Elle était en vie commune avec son copain, etc. Elle m'a dit, moi, je suis bien, tu me poses toi comme question, tu me parles de mariage, tu me parles d'enfants, tu me parles de quoi? Oui, sûr, il est beurre, l'argent du beurre et surtout la crémière. Tout va bien pour lui, mais lui, il n'est pas dans une vie chrétienne. Ben, du coup, elle a fini, elle a terminé. Elle dit, mais non, c'est pas comme ça que je vois la relation. Donc, relation qui avance. Quel est votre avis sur le fait de se fiancer tôt, notamment pour nous, jeunes pros, qui n'avons plus 20 ans? Comment ne pas aller trop tôt dans la relation? Mais d'accord. Comment ne pas aller trop vite non plus? C'est vrai que non plus perdre du temps. Il y a parfois une certitude qui arrive rapidement. Là-dessus, vous voyez, c'est pas parce qu'on prend plus de temps que ça va plus marcher. Et c'est pas parce qu'on fait ça rapidement que ça ne va pas marcher. De façon générale, et c'est là où c'est compliqué pour votre génération, de façon générale, il y a plus de modèles. Oui, il n'y a plus de modèle. Et donc, du coup, c'est vraiment au cas par cas. Et moi, j'en suis persuadé, et c'est ma manière de pratiquer dans les préparations au mariage, c'est de la dentelle, c'est de l'individualisé. On est dans le sur-mesure, pas dans le prêt-à-porter. Oui, et donc, du coup, c'est important la certitude, l'évidence va arriver assez rapidement. Et les gens se disent, bah oui, mais on veut se marier, on va commencer la préparation, on va se marier dans 6 mois. Et d'autres disent, ben non, on va augmenter la préparation, on va dire de passer de 1 an à 1 an et demi. Pour moi, ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a des gens, ils sont mûrs, il y a une maturité spirituelle, une maturité humaine. En 6 mois de préparation, ça peut être bouclé. Et puis go go, quoi, il y a là, quoi. Donc, mais ensuite, voilà, c'est tout. Mais l'autre, au bout d'1 an et demi, ça peut être encore dans l'indécision la plus totale. Oui, donc je pense que la question du temps, il y a pas de trop tôt se fier. Mais alors, attention. Mais n'oubliez pas, et je suppose que beaucoup de vos familles sont, en tout cas, un certain nombre de vos familles sont des familles, je veux dire, assez classiques, traditionnelles, etc., pour lesquelles les fiançailles comptent. Et ça veut dire, et ça pour moi c'est une conviction, il n'y a pas, les fiançailles ne sont plus un temps de discernement. Les fiançailles, c'est dire on va vers le mariage. Et si vous lisez le rituel des fiancés, si vous lisez le rituel des fiancés, etc., des bénédictions des fiançailles, on bénit le temps de préparation au mariage. Donc c'est plus, vous êtes un peu déjà dans le toboggan, sans parler un peu des aspects organisationnels, logistiques, etc. D'où mon intuition d'avoir des retraites en amont des fiançailles de discernement. Je me suis dit, il manque quelque chose. Autant dans la vie consacrée, on multiplie les discernements, les étapes, etc., pour un peu cadrer le truc. Autant dans la vie matrimoniale, qui est un engagement à vie tel que le conçoit l'Église, même les fiançailles ne sont pas obligatoires. Parce que je vous expliquais, c'est une réalité naturelle. Mais en tout cas, le fait de voir le succès qu'ont ces retraites, que ce soit les retraites en ligne, que ce soit les retraites à l'abbaye ou même je prêche ailleurs, parce qu'on sent que justement, il n'y a plus de modèle. Donc il faut être un peu éclairer sa conscience, être accompagné, et qu'on voit bien que les fiançailles, entre guillemets, la messe est dite, même si
techniquement, on dit, mais dans la réalité, affectivement, peut-être certains d'entre vous ont rompu leur fiançailles, ben, c'est pas du tout marrant. Et parce que les fiançailles voulaient dire quelque chose. Oui, donc ça, c'est vraiment très, très important de pouvoir comment ne pas aller trop vite sans perdre non plus trop de temps. C'est vraiment au cas par cas, là. Il n'y a pas de réponse en général, ça, mon cher Baptiste. Alors, Blandine me dit, s'il n'y a pas d'appel au mariage tout court, comment peut-on se sentir beaucoup plus attiré par le mariage que par une vie consacrée? C'est-à-dire que, oui, il n'y a pas l'appel au mariage. Alors, vous pouvez simplement, quand vous vous projetez plus facilement dans une vie familiale que dans une vie religieuse. Voilà. Oui, mais c'est le discernement, il est l'appel à la différence de la vie consacrée. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un appel à la vie consacrée, ensuite vous choisissez votre communauté. Mais l'appel au mariage, c'est un appel au mariage avec telle personne. Et parce que donc c'est un petit peu différent. Mais vous pouvez tout à fait dire, bah, quand je me projette beaucoup plus dans une vie de famille. Je sens que c'est ça qui me rendrait heureuse. Ça, on a tout à fait le droit de le penser. Mais ensuite, dans le discernement, on ne discerne pas sans avoir de personne avec qui il est discerné. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez clair. C'est-à-dire que le discernement, c'est le discernement avec une personne en particulier. On ne fera pas un discernement à la différence de la vie consacrée, on fera le discernement sur la vie consacrée, on dira, tiens, ensuite on va voir qu'est-ce qui vous correspond, entre guillemets, le plus, etc. Est-ce que c'est prêtre en paroisse si vous êtes un homme, etc. Est-ce que c'est moine? Est-ce que c'est missionnaire? Est-ce que c'est laïc consacré dans le monde? Là, il y a multiples formes. Bon, mais on fera sur l'appel à la vie consacrée. Mais il n'y a pas de retraite de discernement sur le mariage. Il y a des retraites de préparation au mariage. C'est pas pareil. Bon. Alors, hop. Pour certaines personnes, ressentir notre vocation comme une illumination avant de s'engager. Comment distinguer un mirage de la réalité, ressentir un doute, une hésitation est-elle normale avant de dire oui? Oui, bien sûr, on peut ressentir notre vocation comme une illumination. Alors, je ne comprends pas la question, qu'est-ce que vous voulez, Blandine, là, tu dis, illumination. Oui, comment se distinguer mirage et réalité, ressentir un doute, oui. Il peut y avoir une évidence, une clarté qui se fasse, etc. Maintenant, ce sera tout le travail du discernement et de commencer la relation avec la personne qui va. Mais c'est pas forcément est-ce que l'illumination veut dire coup de foudre? Non, il y a des gens qui n'ont pas forcément un coup de foudre. Il y en a, oui, mais c'est pas parce qu'on a un coup de foudre qu'il n'y a pas d'étape de discernement à faire après. Oui, c'est pas parce qu'il y a un coup de foudre avec quelqu'un et il faut que ce soit aussi réciproque. Aussi, c'est aussi une question que moi j'ai des couples amis très proches, etc. Elle était à l'étranger, son frère venait la visiter, un ami de son frère débarque, voyant cet ami, à l'intérieur d'elle-même, dit ce sera mon mari. Et de fait, 20 ans ou 25, 20 ans de mariage, 25 ans de mariage après et 7 enfants, bon, c'est toujours, tu vois, il y a eu une évidence. Il y a des gens comme ça. Moi, c'est un peu injuste parce qu'il y en a qui galèrent toute leur vie. Moi, par exemple, en lisant la règle de vie de ma communauté, j'ai eu paf, l'évidence. Bon, mais ensuite, c'est pas parce qu'il n'y a pas l'évidence qu'il y a l'évidence que, à un moment donné, il n'y a pas à un moment donné, il y a de discernement. Mais donc c'est important de dire, il y a des gens qui, c'est les manières aussi de fonctionner. Il y a des personnes qui s'enthousiasment très vite, etc. Des personnes qui, comment distinguer le mirage de la réalité? Ben, le fait, autant la vie commune sous le même toit, à mon avis, n'aide pas au discernement.
dans le cas d'une vie de couple, parce que je trouve que premièrement 90% des ou si ce n'est 100% de ceux qui divorcent ont vécu sous le même toit avant le mariage, et ça ne les a pas aidés à s'ancrer dans un couple durable. Et mais autant de partager un certain quotidien me paraît important. C'est-à-dire voir l'autre dans un certain. Et là, je me pose des difficultés, des questions, mais vous me dites quand il faut que j'arrête. Mais la question des relations à distance, ça me pose question. Une relation qui ne serait qu'à distance, moi, il y a déjà un warning qui s'allume. C'est-à-dire qu'on n'est jamais été dans la même ville. C'est-à-dire on n'a jamais vu l'autre dans un quotidien avec ses amis, à une facilité, tiens, on va prendre un pot, on va ceci, on va au cinéma, on se voit que les week-ends ou un week-end sur deux, et encore tout dépend de la distance, etc. Et du coup, on se voit que pour les bons moments. Et donc, les bons moments, forcément, on ne va pas vouloir les voir parler de choses qui fâchent, parce qu'on n'a qu'un week-end, et on se revoit peut-être dans 15 jours. Donc, vous voyez, donc je pense que c'est important de comment éviter mirage et réalité. Justement, c'est ce certain quotidien qui fait qu'on voit que on a une manière de sortir des choses à peu près commune. On sent que ça match, quoi. On a où on voit le comportement en groupe, partir en vacances entre amis, etc. Ce sont des lieux où on peut connaître. Je veux dire, même on peut connaître une personne en faisant une retraite en silence. Donc, je crois qu'il y a des moyens de connaître les personnes. D'autant plus que vos psychologies sont bien affirmées en dehors de la vie commune. La vie commune qui engage, parce qu'on ne fait pas que prier le chapelet, du coup, qui engage l'intimité, qui engage énormément. Et sorti d'une vie commune, c'est pas non plus simple. Hein, donc ça, bon. Et ce qui fait que des personnes, ensuite, n'osent plus s'engager. Parce qu'il y a une forme de blessure. Voilà. Ressentir un doute, une hésitation. Oui, bien sûr, quand on ressentir un doute, une hésitation, c'est normal. Mais si le discernement est bien fait, etc., bon, bah, du coup, vous allez avoir une plus grande facilité, quoi. Je vous propose de terminer, s'il n'y a plus de questions, par le temps de prière. Alors, attendez. Je vais couper le micro un petit moment. Merci Timo. Vous avez dans le chat, vous remontez, vous avez le Google Doc pour le temps de prière final. Donc mon Père, je m'abandonne à toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout.
Nous allons à présent faire la prière, les intentions de prière que vous avez sur le Google Doc aussi. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, fais naître en chacun le désir de te suivre humblement et d'oser répondre en vérité et liberté à l'appel particulier que tu lui adresses. Que ton feu vienne embraser nos cœurs et nos vies tout entières et que le Christ prenne réellement vie en nous. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, nous te prions pour tous les couples ici connectés, en particulier les jeunes fiancés de notre groupe de Saint-Jean-Baptiste de Grenelle qui se préparent au mariage. Apporte à chacun, Seigneur, ta tendresse qui jamais ne condamne et qui invite à l'espérance. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, nous te confions les célibataires souffrant de leur état afin qu'ils trouvent la personne qui leur correspond et partagent l'amour et la joie de Dieu. Apprends-leur à savoir dire oui à leur vie telle qu'elle est, au moment présent, même si l'attente est douloureuse. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, nous te confions les jeunes qui discernent l'engagement à la vie religieuse, donne-leur la force nécessaire et l'audace de répondre à ton appel. Nous te confions également les religieux, tout particulièrement la communauté des serviteurs de Jésus et des Maries. Merci pour cette attention. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Alors, je vous propose de lire la prière des JP, à lire tous ensemble. Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à être fidèles à notre baptême, en proclamant ton amour à l'œuvre dans nos vies, toi qui nous invites à la table de ton Eucharistie, pour nous y nourrir de ton pain vivant, toi qui nous envoies annoncer ton évangile, pour qu'il comble ceux qui ont soif de justice et de paix, resserre les liens qui nous rassemblent, pour que, fortifiés par la prière, nous devenions une communauté toujours plus accueillante à l'autre. Augmente en nous le désir de te servir en servant nos frères. Guide nos pas sur ton chemin et qu'en partageant ta parole, nous cherchions à approfondir notre foi et pour qu'elle nous fasse vivre. Fais-nous des témoins enthousiastes de ta résurrection, qu'elle suscite en nous l'envie d'être acteurs de notre vie de jeunes professionnels. Amen. Et nous allons conclure par le cantique de Siméon qui arrive tout de suite.